Au Togo, plus de 700 personnes ont péri dans les accidents de route en 2022, un chiffre en augmentation par rapport aux 556 morts de l'année 2020 et aux plus de 600 personnes qui sont décédées en 2021. Avec un autre invité, Saint-Éloi Pandam, on va voir les types de formations adéquates pour un faible taux d'accident dans le pays. Bonjour cher ami, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. En pleine J'espère que forme. vous... Très bien. Je vais bien également. Après les fêtes, c'est souvent la défaite, mais on va bien. Alors on va parler des formations qu'il faut pour éviter ces accidents sans cesse croissants, si on peut le dire, au Togo, avec vous. Ok, merci. Et, au fait, en effet, il faut des formations. Et je vais ici énumérer deux types de formations. Nous avons d'abord, avant tout, l'initial pour un débutant. Et il faut mettre l'accent là-dessus pour que cette formation soit accrue. Parce que souvent, beaucoup de gens ne font pas assez de théorie. C'est d'où le problème même. Vous savez, on dit qu'on aurait moins d'accidents si tout le monde respectait le code de la route. Et pour respecter ce code, il faut encore le connaître. Et donc, c'est au cours de la formation. Il faut mettre l'accent sur ça, sur la formation théorique. Ça, c'est en un premier temps. Parce que conduire, la pratique elle-même, elle n'est pas compliquée au fait. Conduire, ça ne prend pas du temps. Et ce qui devrait, là où on devrait mettre l'accent, c'est sur la formation théorique, c'est-à-dire dans l'apprentissage des règles de circulation. C'est là où nous devrons mettre l'accent. Ok. Après cette formation initiale, ce qui nous manque ici au Togo, et seules certaines entreprises le font, mais la plupart non, c'est la formation continue. Sans formation continue, nous allons toujours avoir des bêtises. Mais avec, si on mettait aussi l'accent sur la formation continue, je crois qu'on baisserait les taux d'accidents dans notre pays. Parce que la formation continue, elle doit être périodique. Vous savez, quand je parlais de la théorique, nous ne pouvons pas, prenons quelqu'un qui vient pour 20 heures. En 20 heures, on ne peut pas faire de ce type-là un vrai chauffeur habile et tout. Il lui faut encore. Et c'est pour ça qu'il y a les formations continues. Périodiquement, vous revenez. Et dans la continue, nous avons aussi la sécurité routière que nous apprenons à chaque fois. Qu'est-ce qui a changé? Et donc ailleurs, c'est chaque 3 ans. Mais pour les sociétés qui ont des transports, qui sont des transporteurs ou qui sont dans la logistique et tout ça pour le transport, ça devrait être chaque année. Chaque année, vous envoyez vos chauffeurs pour une formation continue. Ainsi, nous aurons de très bons chauffeurs sur nos routes. Et cela va contribuer à baisser drastiquement les taux d'accidents sur nos routes. Alors, est-ce que vous pensez que les gens affichent leurs intérêts pour la formation ou bien à un moment donné, il faudrait que les dirigeants, ceux qui veillent à cela, puissent les pousser ou bien les obliger à aller à ces formations? Vous savez, ici, dans toute chose, quelle qu'en soit la situation, même quand on sait que c'est à notre profit, nous avons toujours besoin d'un coup de boost, je ne sais pas pourquoi, spontanément, on ne le fait pas. Il faut en effet, comme vous venez de le dire, un coup de boost pour que ces gens-là aillent. Vous voyez, je prends un transporteur lambda. La plupart des transporteurs, quand ils veulent recruter des chauffeurs, il n'y a pas un vrai entretien d'embauche bien structuré. Il suffit que le gars vienne dire « j'ai mon permis », il lance, il dit « je veux des chauffeurs ». Certaines sociétés ou certains transporteurs ne le font même pas. Il suffit que le gars dise « je suis chauffeur », il regarde son permis, il dit « bon voilà, le véhicule est garé, tu peux aller le prendre ». Si par exemple ces sociétés commencent par trier et que lorsqu'on a besoin, vous êtes 20 chauffeurs et qu'après on retrouve que 5, je crois que ça va donner à réfléchir à ceux-là même qui se font former. Ils vont dire, ah, aujourd'hui, eh ben, ça a changé. Et donc, eux aussi, ils vont mettre la barre haute dans cet apprentissage. Aussi, les autorités, ils peuvent
Les autorités peuvent exiger. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine au Sénégal, il y a eu un accident. Ouais, qui a poussé les dirigeants à prendre des mesures. Pourquoi faudrait qu'on attende qu'il y ait des accidents chez nous, ce qui veut dire que c'est irréparable. S'il y a des pertes de vie humaine, est-ce qu'on peut encore? Autant mieux profiter maintenant. Pourquoi il faut attendre qu'il y ait des accidents pour prendre des mesures alors qu'on pourrait en amont prendre ces genres de mesures pour qu'il n'y ait pas d'accident? Je crois que le cas du Sénégal devrait nous amener à réfléchir et à prendre ces genres de mesures pour que demain nous évitons ces genres de catastrophes. C'est des drames, on laisse des familles sans... Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons assez de délinquants. Parce que quand je perds mon tuteur ou mon parent, ce gars-là, il est voué à quoi? Donc il y a ça, il y a d'abord les recruteurs, c'est-à-dire les employeurs. Il faut que les employeurs mettent la barre haute pour dire désormais, nous avons besoin de bons chauffeurs, de très bons chauffeurs. Ça y va aussi de leur intérêt parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui va sortir énormément de l'argent, acheter un camion, prendrait ce camion pour remettre à quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui ne sait pas bien conduire. 2 jours, il va te foutre, s'il n'a pas fait d'accident, il va te foutre ton véhicule en l'air et toi, tu n'avais peut-être pas encore amorti. Tu coules, tu fais faillite. Alors, Saint-Éloi, vous avez donné le cas du Sénégal qui est intéressant parce que c'est l'actualité concernant les accidents sur les routes africaines. Et pour le Sénégal, on voit que les voyages nocturnes également sont à la base de ces accidents répétés. Est-ce que la formation peut véritablement aider les chauffeurs à pouvoir exercer leur boulot la nuit également? Tout à fait. Si. Le pourquoi le Sénégal interdit, ils ont parlé de voyages nocturnes et ils voudraient arrêter. Vous savez, la plupart des chauffeurs pensent que, d'ailleurs, même, ils n'ont pas une bonne formation en ce qui concerne la conduite nocturne. Okay? Mais maintenant, ils pensent que la nuit, on ne les voit pas. On profite faire... J'ai vu une vidéo où, sur une route au Mali, 2 cars de 70 places se sont mis à faire du rallye sur la route. C'est vraiment, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire, l'un veut doubler, l'autre ne veut pas doubler. Et les deux sont là à mettre de la vitesse, alors qu'ils ont des vies. Vous voyez, la nuit, ils se disent qu'il n'y a pas des agents de sécurité pour les surveiller. Ils font de n'importe quoi. Chaque soir, parfois, je vais juste comme ça, je prends des photos, m'asseoir à la gare routière d'Agbalépido, la nuit. Si vous voyez comment est-ce que les véhicules chargent la nuit, parfois j'ai peur. Et pourtant, il y a des clients, des gens à l'intérieur. Ils chargent, ils dépassent le gabarit du véhicule. Et ce truc-là, il suffit seulement d'un petit faux pas, ce véhicule va, il n'a plus il n'y a plus de stabilité pour ce véhicule. Mais ils le font parce qu'ils se disent oui, c'est la nuit. Et donc la nuit, il se passe beaucoup de choses. Non seulement déjà la nuit, ils ne conduisent pas bien, la nuit on se fatigue vite qu'en journée. Hein. La nuit, on se fatigue plus vite qu'en journée. C'est pour ça, la nuit, le cerveau a tendance à aller au repos et on somnole plus vite que dans la journée. Alors, récemment, vous avez invité la presse, vous avez organisé une formation. Avant de parler de la formation, parlez-nous d'abord de votre centre, parce que c'est ce centre qui a accueilli cette formation. Qu'est-ce qui se fait là-bas pour éviter ces accidents sans cesse de circulation? Ok, merci. Chez nous, déjà, le centre, nous avons équipé le centre vraiment de matériel de nouvelle génération, c'est-à-dire des simulateurs, et on simule des situations, on fait des mises en situation. Je dis, ok, par exemple, comme on parle de nuit. Si je veux qu'un chauffeur sache les dangers de la conduite nocturne, nul besoin que je le prenne dans la nuit et on se met sur la route pour lui. Non, on créera des accidents. Donc, dans ce fait, le centre a des simulateurs où nous pouvons faire des mises en situation. On met ce type dans la nuit pour qu'il comprenne la différence. Et on le laisse conduire. Et là, ce n'est pas dangereux. Quand bien même il aura un accident sur ce simulateur, mais il n'y aura pas de perte de vie humaine et tout ça. Donc, à part ça,
L'alcool, nous avons des simulations sur l'alcoolémie. Nous avons des simulations sur la fatigue au volant. Nous avons des simulations sur le port de ceinture. À côté de tout ça, notre processus de formation est vraiment axé sur le fait que quand un apprenant rentre chez nous, et d'ailleurs en rentrant à la porte, nous avons mis notre règlement intérieur pour que les gens puissent comprendre. Parce que je me suis rendu compte que certaines personnes te dictent plutôt leur loi. Il vient au centre, il dit non, moi je suis venu pour conduire, depuis là je n'ai pas encore tenu le volant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez nous au centre, le processus est différent. Quand vous venez, la première des choses, théorie. Mais avant tout ça, nous avons une évaluation de départ pour avoir quels prérequis vous avez et savoir qu'est-ce qu'il faut vous donner. Après ça, nous mettons l'accent sur la théorie, c'est-à-dire le code de la route, les règles de circulation. Et pour ça, après chaque module, nous faisons une évaluation formative. Après chaque module. Formative. Et à la fin de tout, nous faisons une évaluation sommative et c'est au résultat que vous aurez après cette formation sommative que on décidera si vous passez à la conduite ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur les 20 questionnaires qu'on vous posera, il faut que vous ayez une moyenne de 13 sur 20. Si vous n'avez pas une moyenne de 13 sur 20, ça veut dire que vous n'avez rien compris du code de la route. Alors, si vous étiez un groupe et que deux ou une personne n'a pas, le reste du groupe avance et lui, il reprend la théorie. Alors, pour ce groupe qui vient de passer l'étape de la théorie, passe sur le simulateur. Nous ne pouvons pas mettre, puisque nous n'avons pas des circuits fermés, et la plupart du temps, nous sortons notre apprenti directement sur la route. Non, c'est après que l'apprenant ait appris beaucoup que nous allons maintenant sur la route. Quand il est sur la route, on suppose qu'il connaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'apprentissage se fait sur le simulateur. Il doit apprendre les pédales du véhicule, connaître le véhicule. Comment on passe les rapports? Ce n'est pas sur la route, non. C'est sur le simulateur. Et c'est après, sur ce simulateur, que nous sortons maintenant sur la route. Nous sommes sûrs que cet élément, il a maîtrisé tout. Et on est sur la route tranquillement. On ne sera pas un danger pour nous, ni pour les autres. Donc, c'est le processus que nous utilisons au centre. Et quand bien même, au centre, nous avons plusieurs types de modules et plusieurs types de formations. C'est vous qui choisissez. Et bien sûr, le centre est... Nous sommes formateurs conseils. Nous vous disons, vous venez pour quelque chose. Je prends un exemple. Nous avons des programmes, par exemple, pour des gens. Un étudiant qui dit, je vais en Europe. Je voudrais avoir mon permis avant d'aller en Europe. Nous lui faisons un programme d'Europe. Je ne vais pas me mettre à lui apprendre des trucs qu'on trouve uniquement au Togo, sachant que ce monsieur conduira en Europe. Et c'est pour ça aussi que c'est à ça que sert aussi le simulateur. Je vais l'habituer à la conduite sur neige. Il y a beaucoup de trucs que nous faisons au centre. Et donc, le centre est là, il est ouvert, il est à Avedji. Nous avons un très grand centre. Et d'ailleurs, comme je pense que la question viendra pour les médias. Et donc, on a fait en effet une formation, on a fait des portes ouvertes où ils ont eu à tester tout le matériel qu'on avait au centre. Alors, est-ce que vous êtes en contact permanent avec le ministère de la Sécurité? Parce que c'est souvent le général Yark, le ministre de la Sécurité, qui communique les bilans annuels de ces accidents de voiture. Est-ce que vous avez un lien étroit? Oui, avec le ministère, bien entendu, parce que naturellement, on ne peut pas exercer ce truc-là sans être en contact avec soit le ministère de la Sécurité ou le ministère du Transport, bien entendu. Si, nous sommes en contact. Nous essayons de temps en temps, nous envoyons des courriers à leur niveau de travail. Oui, nous leur demandons. Et d'ailleurs, avant les fêtes de décembre,
mon centre a eu à faire des sensibilisations dans 4 grandes gares routières à Lomé. Et donc la DSR nous a accompagnés au dernier meeting ou bien au dernier truc de sensibilisation. Le directeur de la DSR en personne était venu, le directeur de la fêtière, et même il faut dire que le ministre il s'intéresse beaucoup, puisque ce jour, le dernier jour, il nous avait promis qu'il viendrait lui-même participer et dire en effet un mot aux participants. À la dernière minute, il a été pris et il nous a envoyé un message. Donc nous sommes en contact avec lui. Alors au cours de cette rencontre avec la presse, dites-nous, qu'est-ce qui a été dit concrètement? Bien, voilà. Au cours de ce qui était vraiment important, vous savez, en matière de sécurité routière, il n'y a pas que les gens de ce métier qui doivent faire un effort. Nous tous, il est de notre intérêt de se mettre ensemble. C'est même pour ça que j'ai invité la presse, parce qu'ils ont un rôle très important, qui est celui de sensibiliser. Beaucoup de gens, nous n'allons pas souvent attendre qu'il y ait, et d'ailleurs j'ai dit ça, j'ai dit que chacun devrait réserver un encart quelque part de temps en temps pour rappeler les consignes sécuritaires sur la route. Il a s'agit de cela au cours de notre rencontre, où je leur ai dit qu'ils étaient aussi des acteurs, parce que j'aime souvent le dire, la sécurité routière est un problème sociétal partagé. Et donc, les gens de la presse, ce n'est pas seulement le ministère de la Sécurité, les formateurs en sécurité. Non, non, tous, nous avons un rôle, et surtout la presse. Le ministère des Transports. Le ministère des Transports, tout ça. Si nous nous y mettons tous, je crois qu'on va dissuader. Parce que, vous savez, quand vous laissez une maison sans surveillance, chacun vient se servir. Hein. Mais si vous laissez même un bébé dans cette maison, le voleur va redoubler de plus avant de pouvoir voler dans cette maison. Quant à ce qui concerne aussi les incivilités qui règnent ici, ou bien l'incivisme au volant, c'est dû au fait que la police seule ne peut pas couvrir que tout Lomé déjà. Hein. On ne peut pas mettre la police partout. Vous en parlez souvent au cours des formations. Oui, tout le temps. On ne peut pas mettre site. Nous tous, nous devenons des acteurs de ce truc-là. Ah ben, le gars qui est à côté, il ne va plus se dire, le policier n'est pas là, je peux violer le feu. Non, nous sommes tous les policiers. Nous sommes tous des policiers. D'ailleurs, à ce propos, j'ai déposé un document dans ce sens, comme on disait au ministère de la Sécurité, pour voir si on pourrait travailler ensemble sur cette idée pour, en effet, éradiquer ce phénomène dans notre pays. Travailler ensemble, il est très important également d'avoir un lien peut-être étroit, Saint-Éloi pendant, avec les autres centres de formation, parce que vous n'êtes pas le seul à Lomé, vous n'êtes pas le seul au Togo. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau, c'est-à-dire la coordination avec d'autres centres de formation? Il faut dire que c'est compliqué parfois, même avec toute la volonté, toute la bonne volonté. Je pense parfois que l'appât du gain fait que nous cédons facilement à certaines choses. Quand je vais dire ça, ça veut dire quoi? Il y a des moments où j'ai vu certains centres où le gars vient, il te dit, écoute, moi j'ai déjà appris le code d'ailleurs, je veux juste, donne-moi ça. Et puis nous acceptons, nous donnons, et puis nous amenons ce gars, on inscrit même un type comme ça. Il faut de la discipline, ça je le dis, je sais bien que beaucoup ne seront pas contents avec moi, mais s'ils prennent du recul, ils comprendront que c'est notre corporation que nous sabotons en le faisant ainsi. Puisque nous acceptons même présenter des gens comme ça qui n'ont pas un niveau. Et nous acceptons même les soutenir ou bien aider ce type à obtenir le permis de conduire. Ce qui est dangereux pour nous-mêmes. Il y a les conséquences de... Oui, beaucoup. Pour nous-mêmes, imaginez, chaque fois qu'on vient, on dit, ah, celui-ci a fait accident, il vient de quel centre? Ce n'est pas bien. Donc, nous essayons avec quelques personnes qui m'acceptent
nous essayons, d'ailleurs, nous avons monté un truc ensemble qui n'est pas encore prêt, que nous avons dénommé Tolérance Zéro, que nous sommes en train de voir. Et moi, comme je dis toujours, je suis ouvert. Je ne dis pas que je connais. Non, je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais j'ai la volonté. J'ai la volonté et du coup, je suis ouvert à toute proposition et j'aurais voulu même qu'on soit unis. Et c'est, comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Et d'ailleurs, je profite pour lancer et saluer certains. Bon, il n'est pas opportun de donner des noms ici, mais j'ai vu des auto-écoles qui, quand certains formats et apprenants viennent chez eux, ces gens vont se reconnaître, vraiment un grand merci. Ils disent, écoute, moi, je n'ai pas cette compétence, mais je vais t'envoyer au CFCP. Même quelqu'un, il va se reconnaître, il m'a passé 2 coups de fil et que je salue, c'est un doyen. Mais des trucs comme ça, c'est bien. Il dit, moi, je n'ai pas cette compétence que tu me demandes. Alors, ce que je vais te faire, j'ai un ami qui, lui, a cette compétence, je t'envoie vers ce centre. Et les gens sont venus. Si on fait ça, demain, on va assainir nos routes. Alors, les accidents, j'allais dire, persistent, nonobstant la sensibilisation et les efforts du gouvernement. Alors, vous souhaitez sans doute, Saint-Éloi pendant, être imprégné dans les efforts du gouvernement. C'est-à-dire, vous souhaitez qu'on vous sollicite pour que vous puissiez apporter ce que vous savez, vous voulez apporter justement pour que ces accidents cessent. Naturellement, je suis Togolais. Et dans ce sens, chaque Togolais devrait contribuer à la vie de sa nation pour qu'il y ait un truc paisible. Si je suis Togolais, je serais heureux de participer. Ils font des efforts, ça nous concerne aussi. Et ça, c'est vrai, je tends la main à tous ces gens, je suis prêt à travailler avec eux, je suis prêt à faire des propositions pour qu'on en arrive à notre objectif. Alors, on va parler de ce projet lancé, c'était en 2021 par le ministre Afo Atia Dedi. C'est le projet pilote de renforcement de la sécurité routière. Est-ce que vous avez écho de ce projet? Est-ce que vous sentez dans ce projet? Bref, comment vous le voyez? Il faut dire que je ne connais pas très bien. Je suis venu ici en 2021 exactement. Si seulement vous me rappelez, peut-être que je pourrais bien... Je saisis vite et puis je pourrais donner une réponse adéquate. Mais sinon, en 2021, je n'étais pas encore... j'ai commencé ici en 2021 exactement. Peut-être que le projet était déjà en cours. Et donc, je n'ai pas beaucoup eu vent de ce projet. Alors, d'une manière très brève, le projet est axé sur le renforcement de la sécurité routière par le biais de l'organisation d'examens de permis de conduire sur l'ensemble du territoire au profit de plus de 7000 conducteurs d'engins à 2 et à 3 roues. Ah oui, oui. Pour les engins à 2 et 3 roues. C'est une très bonne chose. Mais si j'ai mon avis à donner, on dit le permis. Moi, j'aurais voulu qu'on parle d'abord de la formation. Et ces gens, c'est eux qui créent le plus d'accidents. Ouais. Les tricycles et tout, c'est les gens qui ne respectent pas beaucoup. Et tout cela est dû au fait qu'il n'y a aucune formation pour ces gens. Il n'y a aucune formation, sérieusement. C'est des gens qui... peut-être il est quelque part, c'est des plans B. Au fait, tous ceux qui font ce travail, c'est un plan B. Ils avaient un plan initial. Et comme ça n'a pas marché, il dit, je vais faire Zémidan. Et directement, parce qu'on pense que c'est facile, dès que je peux prendre un ami dans le quartier. Hein. La nuit, on se met à 2, il m'apprend à rouler. Le lendemain, je postule. Mais maintenant, moi, j'aurais voulu qu'on mette l'accent plutôt, ça c'est mon avis, sur la formation de ces types d'engins. Une vraie formation. D'ailleurs, de ce côté aussi, j'ai fait des propositions, j'ai écrit à la DTRF pour leur proposer des modules de formation dans ce domaine. J'attends encore la réponse. Voilà. Donc, sinon, c'est une très bonne chose. Mais il va falloir d'abord qu'ils soient bien formés. Parce qu'il ne suffit pas de donner une formation d'1 heure. Ceci n'est pas une formation. Les motos aussi, dans la formation de moto, qui est la catégorie A1 et 2 et tout ça, il y a aussi des pistes
Il y a des pistes où il faut leur apprendre, il y a des pistes où on fait des circuits, il faut apprendre comment, quand je suis seul ou quand je remorque, on leur apprend à freiner. Dans les courbes, il y a énormément. C'est pas seulement dire, ok, je t'apprends à conduire, non. Il y a tout un programme. Et donc, j'ai sollicité, j'ai demandé à la DTF s'ils étaient preneurs, je pourrais éventuellement leur proposer des modules de formation ou même former les formateurs pour former ces genres de... Alors, il y a certains également qui estiment qu'on peut mettre ces programmes de formation dans le cursus scolaire des enfants dès le bas âge. Alors, si on le fait ainsi, on enterre complètement les centres de formation. Non, du tout. C'est pour ça que je parlais de formation continue. En fait, la conduite, on ne peut jamais dire j'ai tout fait et puis c'est bon, quoi. Non, non. Ce projet aussi, j'en ai proposé. Des fois, c'est compliqué quand quelque part, parfois, tu te dis que tu n'es pas bien compris. Quand j'ai mis le centre, j'ai d'abord démarché les assureurs. Et je leur ai dit qu'il était très important si demain on voudrait avoir, et il était aussi dans leur intérêt, ce qu'ils m'aident. D'abord, j'ai demandé qu'on voit l'université. L'université, je me dis que tout étudiant qui finissait son cursus devrait sortir avec un permis de conduire. Et j'ai dit, l'argument que j'ai pris pour aller vers les assureurs, c'est leur dire que vous savez, quand vous aurez ces gens, c'est des futurs clients. Et un futur client qui sait bien conduire, c'est bon pour le portefeuille. Il n'y aura pas de sinistre. J'ai démarché les assureurs pour m'accompagner. Pourquoi je demandais qu'on m'accompagne? Parce que je sais que l'étudiant n'a pas tous les moyens. Et je cherchais des sponsors pour m'aider à ce que le prix de revient de la formation soit pas coûteux pour l'étudiant. Et j'ai demandé même qu'ils mettent une clause dans tout leur truc pour dire, écoutez, vous qui participez à ce programme, à la fin de votre premier contrat, ce sera avec nous et vous aurez tel. J'ai tout monté. Aucune assurance, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Le contour, peut-être que comme ce que moi je sais, je pense que ça ne doit être que ça. J'ai raté. J'ai écrit à toutes les grandes écoles ici, sérieusement. J'ai fait des courriers à toutes les grandes écoles en leur proposant la conduite accompagnée. J'ai même dit, nous pourrions éventuellement mettre ce programme et venir chez eux pour donner ça aux élèves de 15 ans. Jusqu'à ce jour, aucune école, même me répondre favorablement, je n'ai pas encore, même me dire, j'ai eu le courrier, mais je ne fais pas. Non, j'ai fait toutes ces démarches. J'ai écrit, j'ai encore les lots, les décharges chez moi. J'ai écrit aux ambassades, j'ai écrit au consulat, j'ai écrit au transport, toutes les sociétés qui sont dans le transport pour leur dire, nous avons intérêt à commencer maintenant. Nous avons intérêt à commencer maintenant par les formations. Nous sommes là. Nous avons la compétence. Donc, nous avons tout essayé. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, cette loi pendant. Vous avez sans doute un dernier mot en 30 secondes à ajouter. Oui, le dernier mot, c'est juste ce que je viens de dire. Hein. Je lance un appel à tous les opérateurs, à tous qu'on se mette ensemble dans ce dossier. Si vraiment on a envie d'atteindre 0 accident sur nos routes, c'est ensemble. Et le CFCP est prêt à travailler avec toutes les bonnes volontés. Passez souvent nous voir à Saint-Éloi pendant, vous êtes formateur. On a parlé du Togo accident de circulation. Quelle formation pour un faible taux? On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.